Bonjour et bienvenue à cette cette nouvelle session de webinar avec donc aujourd'hui une nouvelle série qui débute. J'espère que tout le monde m'entend correctement. Donc François Flèche et donc du service marketing. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Oussam en tant que Oussam Tebib en tant qu'expert technique. Et donc on initie. Bonjour Oussam, je ne sais pas si tu nous entends. Oui, bonjour tout le monde. Ouais, bonjour. Voilà, et aujourd'hui donc on débute une nouvelle petite série sur les points clés pour créer votre interface avec PCVue, avec plusieurs épisodes. Il y en aura 4 au total. Et ce premier épisode va nous permettre de couvrir donc euh, le Quick Start. Voilà, donc différents épisodes qui nous attendent. Et aujourd'hui, donc, on couvre le Quick Start. Alors, quelques petites règles. Vous êtes très nombreux aujourd'hui, donc le principe, c'est qu'on donne pas la possibilité d'avoir le micro pour les participants. Par contre, vous avez une interface de chat pour vous exprimer, pour poser vos questions, et on prendra le temps, bien entendu, à la fin d'y répondre au mieux. Voilà, bah écoutez, c'est parti. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser au- à la façon de bien débuter un projet lorsque on part de zéro. Bien souvent, partir de zéro, c'est un petit peu angoissant parce que on a une feuille blanche et surtout c'est consommateur de temps. C'est pas forcément évident. On n'est pas tous des experts en ergonomie et en graphisme non plus. Donc ça peut être bien utile d'avoir un projet préconfiguré. Donc c'est le but du Quick Start. Et puis une fois qu'on a créé la base du projet, on va pouvoir créer ces synoptiques. Et là, il peut être pratique d'avoir des modèles de synoptiques qui contiennent une base graphique et qu'on puisse ensuite réutiliser. Et enfin, on s'attardera un petit peu sur une fonctionnalité qui n'est pas forcément bien connue et qui est néanmoins bien pratique, qui est la gestion de plusieurs écrans, la gestion multi-écran dans PCVue. Et on finira par une session bien de questions-réponses. Alors, le projet Quick Start, de quoi, de quoi parle-t-on? On parle d'un projet qui est livré avec PCVue, donc c'est un projet que vous trouvez lorsque vous lancez PCVue, une fois que vous avez installé, et qui va en fait vous permettre, au travers d'un petit assistant, donc Oussam va vous montrer ça en détail tout à l'heure, de configurer l'interface, l'ergonomie d'un projet, de mentionner un certain nombre de sélectionner un certain nombre de mimiques, de synoptiques, des couleurs, etc. Donc vous allez pouvoir choisir un modèle selon les modèles choisis. Et ensuite, une fois cette configuration effectuée, vous créez un projet avec le modèle que vous avez configuré. Donc finalement, vous vous retrouvez avec un projet prêt à l'emploi, avec des vues de courbe, des archivages et des journaux d'événements qui sont préconfigurés, des listes d'alarmes, des profils utilisateurs, etc., etc. Donc ça vous permet en fait en quelques clics de créer une ossature de projet vraiment prête à l'emploi et de ne pas perdre de temps là où d'habitude on en perd peut-être beaucoup pour faire les menus et le reste du projet. Donc, évidemment, l'intérêt de ce genre de Quick Start, c'est déjà qu'il y a un minimum de personnalisation, mais sur des projets, enfin des styles qui sont prédéfinis. Donc, on a travaillé avec des ergonomes et des graphistes et des clients également et des utilisateurs pour arriver à des modèles qui correspondent à des usages dans vos métiers respectifs et normalement qui permettent donc d'avoir un panel de modèles qui puisse convenir au plus grand nombre. Et pour arriver à une configuration, un projet où on a quasiment
tout de près sans, en faisant le minimum. Voilà, donc c'est ça le Quick Start. Il est disponible en version 12, mais ça fait déjà quelques versions qu'il est disponible. Une fois que ce projet est créé, donc comme je vous le disais, on va créer des synoptiques et il y a une possibilité qui est bien utile lorsqu'on crée des synoptiques, c'est de créer des modèles de synoptiques. Et donc c'est un principe qui est assez courant. On crée un synoptique modèle qui va contenir tous les éléments communs à plusieurs synoptiques. Et ensuite, on va être capable d'affecter, d'associer un modèle de synoptique lorsqu'on crée des différents synoptiques et on récupère automatiquement les éléments du modèle et ensuite on vient compléter le synoptique. L'avantage, c'est que lorsqu'on va modifier un élément du modèle, dynamiquement, tous les synoptiques qui sont associés à ce modèle vont également être modifiés. Voilà. Et on peut, comme le montrera tout à l'heure Oussam, on peut hériter de tout ou partie des propriétés d'un modèle lorsqu'on l'applique à un synoptique. Voilà. Comme je le disais, toute modification sur un modèle sera automatiquement appliquée à tous les synoptiques qui utilisent ce modèle. Donc, on parle ici de choses de base pour un projet, mais c'est important de les garder en tête et de savoir, un, que ça existe, et deux, comment on l'utilise. Et justement, ça, c'est Oussam qui va se charger de nous le montrer. Donc, je vais te passer la main, Oussam. Voilà, qui est fait. À toi de jouer. Fais-nous rêver, Oussam. Allez, on y va. Alors, je vais vous partager mon écran. Vous me dites dès que c'est bon. Alors, moi, je vois l'écran. Ok. Alors, je vais juste repasser sur ça. Alors, comme vous disiez, François, si on suppose qu'on va repartir d'un projet vide, donc on va lancer directement PC Vue. Et ici, on va sélectionner le Quick Start. Très important, c'est que le Quick Start, on n'a pas besoin d'une licence ou d'une licence particulière. On peut le lancer en mode démo directement. Donc, au lancement du Quick Start, on a l'assistant des créations qui est ouvert ici. Et sur cet assistant-là, on va déjà tout d'abord choisir le nombre de synoptiques ou le nombre de vues qu'on veut avoir. On va voir dans la navigation. Par exemple, nous, on va choisir trois synoptiques, par exemple. Donc, on va avoir trois synoptiques de navigation. On peut attribuer des noms à chaque synoptique. Par exemple, ici, c'est l'étage 1, on va mettre. Et pareil pour les autres, on va mettre étage 1, étage 2, étage 3. Ensuite, on peut choisir le style. Par exemple, on a un style web ou un style industriel. Ça dépendra de votre projet à vous. Après, on peut choisir un thème, par exemple le sombre, comme celui qu'on a ici en arrière-plan, ou on peut choisir un thème lumineux. On va prendre le lumineux, par exemple. Après, on peut choisir les couleurs d'exact avec les couleurs qu'on va retrouver ici un peu partout. Vous avez plusieurs couleurs, ça à vous de choisir. Ça dépendra du style que vous voulez mettre. On va mettre, par exemple, une couleur rouge. Après, très important, la résolution. Ça, vous allez adapter la résolution par rapport à l'écran que vous allez avoir sur votre projet final. Après ça, c'est à vous de voir. Moi, je vais laisser par exemple 1920 et 1080. Une fois que vous avez fini, là, vous avez choisi tous les paramètres. Vous pouvez tester la configuration avant de générer votre projet. Le fait de tester la configuration, vous allez voir à quoi est-ce que va ressembler votre projet final. Vous allez retrouver ici les noms des synoptiques étages 1, 2 et 3 que vous avez mis. Après ici, vous avez les fenêtres d'alarme qui sont déjà préconfigurées, la fenêtre d'alarme, la fenêtre de courbe, la fenêtre de consignation et la vue des systèmes. Vous avez tout qui est déjà préparé ici. Ici, par exemple, toute la configuration que vous avez fait ici correspond à ce que vous souhaitez avoir. Vous pouvez ici attribuer un nom à votre projet. Par exemple, on va le nommer formation. Une fois que vous avez fait ça et que la configuration finale correspond à ce que vous voulez, vous faites générer le projet. Le fait de générer le projet, vous allez avoir un message d'erreur, enfin un message, pardon, qui va vous demander est-ce que c'est bon, ça correspond à votre besoin, oui.
Et là, il va vous dire qu'il faut arrêter PCView, il va falloir le relancer. Là, PCView, enfin le Quick Start est en train de générer, vous créez le projet formation et PCView va s'arrêter. Du coup, là, on va relancer PCView. Et maintenant, on a notre projet formation. On va lancer le projet formation. Pareil, on peut le lancer en mode démonstration. Donc là, à l'aide du Quick Start, on a directement un projet qui est prêt, avec trois niveaux, trois étages trois niveaux de navigation. On a une fenêtre d'alarme qui est déjà prête, et préconfigurée. Une fenêtre des courbes qui est là. Dans la fenêtre d'alarme, on a ici le nombre de compteurs d'alarme qui est déjà affiché ici. On a une fenêtre de courbe qui est ici. Une fenêtre de consignation. Et un tableau de bord ici, où vous pouvez mettre ce que vous allez avoir besoin. Si on va voir par exemple dans l'application Explorer, on a les profils utilisateurs aussi qui sont créés. Pour chaque profil utilisateur, on a tous les profils qui sont déjà préconfigurés à l'aide du Quick Start. Et aussi, on a, dans la propriété espace de travail, on a ce qu'on a saisi pour la taille de l'écran qu'on avait préconfiguré dans le Quick Start, dans l'assistant. Ensuite, très important, si par exemple la couleur rouge que vous avez mis ici ou le nom tableau de bord ne correspond pas, vous avez juste à modifier les propriétés dans les modèles de synoptique ici. Vous allez dans le modèle de synoptique, celui qui a été créé automatiquement, et par exemple, ici, la couleur de étage, la couleur du texte ne vous correspond pas. Par exemple, vous voulez mettre une autre couleur. On va mettre un bleu comme ça, par exemple, et on va mettre une couleur de fond. On va mettre un gris comme ça pour le voir. Du coup, juste le fait de faire ça, on va fermer le synoptique. Juste cette modification, le fait de la faire ici, la modification va prendre effet sur tous les autres synoptiques directement. Et du coup, si par exemple un des paramètres ne vous correspond pas ou vous voulez le modifier, il va falloir juste le modifier une seule fois dans le modèle du synoptique et ça va prendre effet sur tous les autres synoptiques automatiquement. Et le fait de faire ça, par exemple, si je vais naviguer dans tous les autres synoptiques, là j'ai courbe qui s'affiche en bleu et avec le fond gris que j'avais mis. Pareil sur tous les autres étages. Voilà pour ce qui en est du Quick Start. Voilà. Je Ok, vais passer ouais, la main. ouais. Tu peux me repasser la main, merci. Alors, on a déjà quelques questions, mais on y reviendra, je préfère en fin de session. Voilà, le temps de partager de nouveau mon écran. Voilà, donc vous devez voir maintenant mon nouvel écran. Alors, une autre, fonctionnalité lorsqu'on conçoit un projet, c'est le multi-écran. Alors, le multi-écran, bon, bah, par principe, c'est la capacité d'afficher des synoptiques sur plusieurs écrans, évidemment. Alors, la première chose à bien avoir en tête, c'est que on parle dans PCVue de région plutôt que d'écran, parce que en fait, il est possible finalement de couper l'espace en plusieurs zones, en plusieurs régions. Et en général, une région correspond à un écran, mais c'est pas toujours le cas. Donc, vous verrez dans les configurations PCVue le terme région qui est utilisé. D'ailleurs, Oussam qui va faire la démo, qui n'a pas plusieurs écrans, va justement le couper en deux régions sur le même écran. Et donc, c'est un mécanisme, une fonctionnalité dans PCVue qui est native, qui nécessite pas de programmation, c'est de la configuration uniquement, et ça permet eh bien de gérer cette fonctionnalité. Il est également possible, lorsqu'on ouvre une fenêtre,
d'avoir d'ouvrir une fenêtre dans une région ou dans une autre, dans un écran ou dans un autre. Donc il y a des animations, donc là on le voit, commande région, qu'on configure avant le chaînage ouverture. Vous savez, vous savez pas, mais que les animations dans PCVue, elles ont un ordre et on peut modifier cet ordre d'ailleurs. Et donc là, avant d'exécuter une animation d'ouverture d'un synoptique, on peut lui mettre une animation pour dire vers quelle région on veut ouvrir le synoptique. Voilà, donc Oussam va nous montrer comment est-ce qu'on peut faire cela. Alors, je vais te redonner le contrôle. Ok, À toi de jouer. donc, je repartage mon écran. Voilà. C'est bon là pour l'écran? Oui, très bien. Ok. Donc je vais rester sur le même projet. Je vais fermer tous les synoptiques. Donc d'abord, la première des choses, c'est d'ouvrir les propriétés de l'espace de travail. Donc pour ce faire, il y a deux possibilités. Soit vous allez dans Affichage, Propriétés, Espace de travail. Vous faites un clic droit sur la zone grisée et vous ouvrez directement les propriétés de l'espace de travail. Donc d'ici, on va aller se mettre sur l'onglet Régions. Et tout d'abord, on va sélectionner le nombre de régions. Les régions correspondent au nombre d'écrans. Par exemple, un écran, une région, deux régions, vous pouvez en mettre jusqu'à 4. Ensuite, l'orientation, ça vous la mettez en orientation horizontale ou verticale. Ici, par exemple, l'écran 1 va être considéré comme étant l'écran du bas et l'écran 2, ça va être l'écran du haut. Nous, on va se mettre en orientation horizontale. Ensuite, la résolution, c'est à vous de choisir est-ce que vous voulez prendre la résolution de votre écran ou de l'espace de travail. Nous, on va se mettre en résolution écran. Ensuite, point important, c'est que dans l'onglet fenêtre principale, dans la taille, ici, il va falloir saisir, par exemple, étant donné que moi j'ai choisi une orientation horizontale, il faut que dans la largeur ici, il faut que je mette la somme des deux écrans. Dans la hauteur, ils sont censés avoir la même hauteur, donc les deux vont avoir par exemple une hauteur de 914. Et dans la largeur, il va falloir le mettre 2 fois 1680 dans le cas où vous avez deux écrans, par exemple. Moi, étant donné que j'ai qu'un seul écran que je vais couper en deux, donc je vais laisser 1680. Et du coup, une fois que j'ai fini ça, je valide, j'ai appliqué OK. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un premier synoptique. Je vais lui donner la taille, la moitié de 1680. Donc, je vais lui mettre 840. Et en hauteur, on peut laisser en hauteur comme il veut. Je vais appliquer et je vais le sauvegarder. Ce premier synoptique, je vais le nommer Mimic 1, par exemple. Je vais lui donner le titre ici Mimic 1, comme ça on va pouvoir lire ici Mimic 1. Je sauvegarde. Je vais créer un autre synoptique. Je vais refaire la même chose, mais cette fois-ci, je vais le nommer Mimic 2. Et je le sauvegarde aussi. Mimic 2. Le Mimic 2, je vais le fermer. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une animation ouverture Mimic 2 dans la région 2. Une fois que j'ai fait ça, la première des choses, c'est de mettre une animation pour faire en sorte que le synoptique Mimic 2 veut l'ouvrir dans la région numéro 2. La région numéro 2, on va la considérer que c'est celle-là, celle qui est à droite. Donc je vais créer une animation, je fais un bouton droit et j'ai animation. Et dans Envoi, j'ai une animation qui s'appelle Région. Du coup, ici, je décide, lorsque je vais faire un envoi, une commande depuis ce bouton, dans quelle région je vais la faire. Et moi, je vais la faire dans la région numéro 2. J'ai juste à sélectionner dans quelle région je veux l'ouvrir. Moi, je vais mettre dans la région 2 et je valide. Ensuite, je rajoute mon animation chaînage ouverture pour ouvrir mon synoptique région 2. Là, je sélectionne mon mic 2 et je valide. Je passe en mode exécution.
Hop, j'appuie sur le bouton et là j'ai mon Mimic 2 qui s'ouvre bien à la région numéro 2. Sachant que la région 2, on va supposer que c'est celle qui est à droite et la région 1, c'est celle qui est à gauche. Après, la même chose, si par exemple, celui-là je vais le fermer, si par exemple j'ai envie d'ouvrir mon Mimic 2, mais cette fois-ci je vais l'ouvrir à la région 1, donc ici on va écrire région 1. Dans commande région, je vais sélectionner cette fois-ci région 1. Ce qui va se passer, c'est que je vais ouvrir mon Mimic 2 exactement superposé sur mon Mimic 1. Hop, là j'ai ouvert mon Mimic 2 à la région 1. Maintenant, un autre point important, c'est que si par exemple je souhaite ouvrir le même synoptique dans deux écrans différents, parce que là, si par exemple il est ouvert à droite dans la région 2, je ne peux pas l'ouvrir simultanément sur la région 1. Si par exemple j'ai besoin de l'ouvrir simultanément dans les deux écrans, il va falloir que j'aille modifier ça dans les options graphiques. Donc il faut que j'aille dans Configuration, Options graphiques, et là, un peu plus bas, j'ai des options, plusieurs possibilités pour les régions. Donc, d'abord, il faut que j'active le nouveau mode de fonctionnement. Et là, j'ai ouvrir le synoptique, enfin, un synoptique ouvrable dans plusieurs régions simultanément. Le fait de cocher ça et d'appliquer. Maintenant, le synoptique là, par exemple, je repasse en mode d'exécution. Je ferme ce synoptique. Le synoptique Mimic 2, je peux l'ouvrir dans la région 2 et aussi je peux l'ouvrir en même temps, simultanément dans la région 1. Voilà pour ce qui en est de la configuration et de la mise en place des systèmes multi-régions. Ok, merci beaucoup, Voilà. Oussam. Alors, je vais reprendre la main. Vas-y, attends. Voilà. Alors, voilà qui est fait. Voilà, donc on arrive au terme de cette session sur la création d'une interface en commençant par le Quick Start et quelques-unes des fonctionnalités, donc les modèles de synoptique et le multi-région. Donc il est temps de passer aux questions. Alors j'ai quelques questions. Alors, est-ce qu'on peut augmenter la limitation du nombre de synoptiques dans le Quick Start? Donc qui aujourd'hui est à 7, il me semble. C'est ça, hein, Oussam, c'est 7. C'est ça, aujourd'hui, elle est fixée à 7-8. Hein. Alors, c'est pas une limite qui est modifiable par l'utilisateur aujourd'hui, donc c'est une limite figée, on va dire, dans cette version du Quick Start. Maintenant, c'est pas quelque chose qu'on peut, enfin, c'est quelque chose qu'on peut faire évoluer dans une version, dans une autre version, sachant quand même que enfin, si vous avez besoin de plus de menus, il est possible, une fois que votre projet a été créé avec le Quickstart, de copier-coller le menu, le bouton du menu et pour en rajouter un. C'est-à-dire qu'une fois que le projet a été créé, il vous est possible quand même de faire des modifications, éventuellement d'ajouter des éléments. Hein. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est limité à 7. Bon, on pourrait l'augmenter. Alors, une des raisons aussi pour laquelle c'est limité à 7, c'est parce que on a quand même des résolutions qui sont dans les modèles qu'on propose, qui sont assez faibles. Je crois qu'on a du 1200 par 1180, il me semble. Et il faut faire après attention parce que le nombre de menus, par rapport à la résolution, peut être parfois trop important. Donc il y a aussi cet équilibre à trouver. Alors après, d'autres questions, et là je vais peut-être plutôt laisser répondre Oussam. Alors, comment se passe le multi-écran quand on a un poste multi-écran et un poste mono-écran? Alors, un poste multi-écran. Je pense que c'est en fait, quand on a un poste multi-écran et un poste mono-écran. Euh, alors,
je pourrais avoir une réponse qui est, en fait, le multi-écran, on peut l'utiliser ou pas en fonction surtout de l'animation qu'on utilise pour ouvrir le synoptique. Parce que c'est ça qui va faire que le synoptique va s'ouvrir sur un écran ou sur un autre. Tout à fait. Donc, Après, le multi-écran, ça dépend comment est-ce qu'il est considéré aussi côté Windows. Parce que dans le cas où, par exemple, on a plusieurs écrans qui sont sur une seule machine, par exemple, si on va dans les paramètres d'affichage de Windows, à ce moment-là, on va retrouver les différents écrans, les numéros 1, 2, 3 et 4, etc. Par exemple, si on en a 4 sur la même machine. Et ça va être la même logique côté PC vue que le paramètre d'affichage dans le Windows. d'accord. Alors, ouais, il y en a une précision, c'est-à-dire que si on a par exemple une architecture multiposte avec un poste qui a un seul écran et un poste qui lui a deux écrans. D'accord. Ah, dans ce cas-là, je te laisse répondre ou... Vas-y, t'es sûr, Ok. t'as lancé, je vais pas te Ok. couper. Alors en fait, dans le cas où par exemple on a un projet en multiposte et que sur un des postes serveur ou client, on a un multi-région par exemple, alors il faut copier le fichier, un fichier qu'il faut copier du répertoire C, c'est le param WS. Et ce fichier-là, il faut le copier, il faut pas le laisser dans le répertoire du projet USR, mais il faut le mettre dans le répertoire ETC de la machine, de telle sorte à ce qu'au lancement par exemple dans le projet sur le poste où il y a le multi-région, au lancement, PCV va voir ce qu'il y a dans ce répertoire-là et il va voir que sur ce projet-là spécialement, il est en multi-région. Et sur les autres postes, il va lire la configuration par défaut qu'il y a dans son répertoire à lui, qu'il y a dans le répertoire du projet. Je sais pas si... euh, Ouais, je suis je en train pense que de... ça répond à la question, je sais pas. Donc en fait, on distingue le comportement multirégion en fonction d'un fichier de config sur le poste, sur les postes. Voilà. Le répertoire, c'est donc dans le répertoire, c'est le param WS, c'est donc dans le répertoire C du projet, hein. C'est ça, oui. Enfin, le Ouais, projet de base, quand on développe, il est dans la partie. ouais. Alors on avait une autre question qui était liée à la taille de la largeur de l'écran. Donc le paramètre taille est-il automatiquement remis à la largeur d'un écran? J'imagine c'est la taille du synoptique. Alors, ça dépend, il y a la taille du synoptique et la taille du projet. Pardon, la taille du synoptique, on trouvera ça dans les propriétés du synoptique en soi. Et la taille de l'espace de travail du projet, c'est dans les propriétés de l'espace de travail. Et c'est là où il va falloir mettre la taille des deux régions simultanément, par la somme des deux régions, des deux écrans, la résolution des deux écrans, en largeur. D'accord, j'espère que ça a répondu. Je cherche la question. Question. Ensuite, que se passe-t-il si on essaye d'ouvrir le synoptique sur la région 2 alors qu'on n'a qu'un seul écran? En supposant qu'on est configuré en multi-région, en deux régions par exemple, et que, par exemple, comme moi sur mon projet d'exemple, j'avais mis une taille de résolution de 1680. Ce qu'a faire PCView, c'est qu'il va couper cette largeur en deux. Et la deuxième région, ça va être ce qui est à droite. Et du coup, si on fait une animation pour ouvrir dans la région 2, il va ouvrir le synoptique dans la deuxième moitié. Hmm. Donc, le fait de débrancher, par exemple, le deuxième écran, il va repasser automatiquement sur un seul écran. On va considérer la nouvelle taille. Ouais, c'est pour ça qu'on parle bien de région et en fait, indépendamment du nombre d'écrans, PCView, quand il est configuré avec deux régions, il va couper l'espace affichable en deux. Donc si l'espace affichable c'est un écran, bah, il va avoir deux régions sur le même écran. Et si elle a deux écrans, bah, il va le faire sur deux écrans. Voilà. Alors là, on a une question qui est comment partager un même synoptique entre deux écrans? Il faut aller dans les propriétés, les options graphiques. Ouais, En configuration, option graphique, et il y a une option à cocher, comme je vous ai peut-être que montré. je peux peut-être te donner la main si tu veux montrer peut-être des choses sur ton écran. Vas-y, tu me repasses la main. Ouais, alors attends.
Voilà, si tu veux partager, c'est vrai que c'est peut-être plus pratique pour toi pour montrer les options. Voilà, là je t'ai donné la main. Partager. Donc, je rappelle la question, comment partager un même synoptique entre deux écrans? Donc, je referme ça. Du coup, il faut aller dans configuration, options graphiques, et plus bas, dans région, j'ai une partie qui s'appelle région, et là, synoptique ouvrable dans plusieurs régions simultanément. Ça, de base, c'est pas coché. Et le fait de cocher ça, vous allez pouvoir ouvrir le même synoptique. Donc, si je referme ça, celui-là, je vais pouvoir ouvrir le Mimic 2 dans la région 2, en supposant que la région de droite, c'est la région numéro 2, et l'ouvrir aussi dans la région 1, qui est à gauche. Voilà, je remontre juste l'option où est-ce qu'elle est. Configuration, option graphique, et l'option, c'est celle-là qu'il faut cocher. Ouais, alors je suis pas certain, mais je me demande si c'était pas aussi la possibilité de d'étendre en fait le même synoptique sur deux écrans. Comment partager, je sais pas, mais je sais comment partager un même synoptique entre deux écrans. Ça répond pas à la question, là? En fait, ça répond en partie. Je pense que la question, c'est quand tu as un synoptique et que tu veux l'avoir en fait sur l'ensemble des deux écrans, l'étendre en fait, tu vois. Dans ce cas-là, il faut l'ouvrir dans la région 1, et il faut que le synoptique ait une taille, là, dans les propriétés du synoptique, il faut qu'il ait la taille des deux. Même, D'accord. La taille des 1680 deux écrans, quoi, en des fait. deux régions. D'accord, ok. Donc là, si je lui donne les deux, il va s'ouvrir sur les deux. Voilà, c'est ça. Bah, je pense que ça répond à tous les Ouais, cas de figure, là. il faut que je ferme celui-là. Ah, je vais te montrer. Voilà. Là, le fait de l'ouvrir, il s'ouvre simultanément sur les deux régions. D'accord. Il est étalé. Encore une fois, hein, là, t'es que sur un seul écran, mais évidemment, Oui, si tu avais deux écrans, on comprend bien que ça serait donc étendu pour les deux. sur le deuxième écran. Ouais, tout à fait. Euh, ok, je balaye un petit peu. Alors, il y a deux questions sur le cas de figure quand on déconnecte un écran. Si on a par exemple un poste avec deux écrans, si on en débranche un d'écran, a priori, la reconnexion se passe pas toujours correctement. Non, je sais pas dire. Le fait de, voilà. Le fait de le déconnecter, on repasse automatiquement sur un système, une seule région. Donc, toutes les animations et tout va se passer comme s'il n'y avait qu'une seule région. Et pareil, il va découper la taille en deux, il va reprendre ce cas de figure-là. C'est ce que je sache, hein. Euh, on prend, on configure les deux. Voilà. Donc là, on regarde le cas de figure. Là, par exemple, je suis censé l'ouvrir dans la région 2, mais il m'ouvre tout dans la région 1. Là, en supposant que je suis censé avoir deux synoptiques, deux régions, pardon. Le fait qu'il ne trouve pas le deuxième synoptique, il affiche toutes les animations sur la même région, sur le même écran. Hmm. Que ce soit pour la région 2 ou la région 1. Ouais. Ok, j'ai une autre question. Alors, pourquoi l'animation région n'est pas associée à l'animation chaînage, ouverture, fermeture? À quoi sert-il autrement? Ouais, alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas une seule animation, enfin pourquoi l'animation chaînage, ouverture n'intègre pas finalement l'animation région? C'est une bonne question. Bon, j'ai pas, il faudrait voir plutôt avec l'équipe de développement. Je pense que c'est une question d'intégration
dans le produit, ça. C'est-à-dire que ça a été historiquement fait à des moments différents et je pense que c'était plus pertinent de le faire en 2 animations qu'en une seule. Mais j'avoue que je sais pas. Je sais pas dire exactement. Après, l'animation région, c'est pas la seule manière d'ouvrir une région, hein, si. C'est-à-dire qu'on peut le faire par programme, SCADA basique. Tu confirmes, hein, Oussam, hein, Oui, bien sûr, tout à fait. on peut le gérer, donc ça peut aussi être géré par ce biais-là, mais ça n'empêcherait pas d'avoir effectivement peut-être dans l'animation chez l'ouverture une option région. Je pense que ça pourrait être le cas. Alors j'ai une dernière question par rapport à comment dire, une boîte de dialogue qui serait lancée par VBA. Par exemple, une message box VBA. Alors, est-ce que c'est géré dans le VBA, le multi-région? En fait, c'est aussi la question. Je pense que c'est la question. Là, à l'instant, je ne sais pas répondre, mais après, je sais pas où ça me. Si on. Je n'ai pas très bien compris la question. Alors, c'est en fait si dans un projet avec enfin, si sur un PC avec 2 écrans, tu as une boîte de dialogue VBA, une message box VBA. Est-ce qu'elle va s'ouvrir? Est-ce qu'on peut l'ouvrir sur une région ou sur une autre? Alors, comme ça, je n'arrive pas à vous dire, mais moi, d'après moi, logiquement, si on lui donne un axe XY, parce qu'on doit l'afficher, la message box, on peut décider de l'ouvrir soit dans la région 1 ou la région 2. Mais je n'arrive pas à vous dire comme ça. Bon, ça serait à voir peut-être plus en détail, mais Confirmé. on pourra vous répondre en marge de la session. Voilà, ben, on a fait le tour, je pense. On a fait le tour. Vous allez avoir un petit questionnaire à la fin de cette session, si vous voulez bien prendre le temps d'y répondre. J'espère qu'on vous a appris quelque chose, on a pu répondre à vos questions. Un replay va être disponible dans la soirée, si besoin, si vous avez besoin de revenir. Évidemment, vous pouvez nous contacter également en marge du webinar, soit directement Oussam ou moi, ou via l'adresse du support technique. Et on vous répondra, on vous répondra évidemment. Pour la suite, c'est une série qui ne fait que commencer, donc il va y avoir d'autres épisodes, voilà, dans les prochaines semaines. Donc on va avoir des épisodes sur les animations, sur les bibliothèques et sur les langages, différents langages dans le projet. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir nous voir si ces sujets-là vous intéressent, à nous faire part de vos retours par le questionnaire auquel vous pouvez répondre. Et voilà, on espère encore que cela vous a plu. Merci beaucoup, Sam. Merci à toi. Et puis merci à tout le monde d'être venu aujourd'hui. Et je vous souhaite une bonne journée.